D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup. Que les chimistes viennent un petit peu se faire chez les forestiers. Et puis, je voulais expliquer qu'on bon, on n'a pas changé complètement de sujet, hein, je vous rassure, on continue à faire de la chimie. Donc, on a plusieurs projets maintenant qui sont en lien avec des espèces forestières. Donc, j'ai trouvé chouette de pouvoir que Lionel puisse venir présenter un petit peu ses travaux. Alors, je ne suis pas la seule à avoir des projets en lien avec la foresterie du côté de la chimie. Et je voulais juste un petit peu expliquer ce que chacun a fait parce que je sais que parfois, vu l'extérieur, ça peut sembler un petit peu plus compliqué. Et donc, nous, le laboratoire de chimie des molécules naturelles, on travaille plus spécifiquement les métabolites secondaires, tandis que Madame Richel, donc Aurore Richel, elle travaille plutôt les métabolites primaires, donc elle va s'intéresser par exemple à la lignine ou ce genre de choses, et elle va avoir des applications, la lignine, la cellulose, et elle va avoir des applications plutôt en lien avec les biocarburants ou des matériaux. Et nous, de notre côté, on travaille sur les métabolites secondaires, c'est-à-dire des molécules qu'on ne retrouve pas systématiquement dans tous les organes et qu'on ne retrouve pas systématiquement dans toutes les espèces. Donc, ce sont souvent des composés qui sont plus spécifiquement, je vais dire, synthétisés par certaines plantes. Donc ici, ce sera plutôt des arbres à certains moments et en lien avec je veux dire avec la relation avec l'environnement. Donc c'est souvent des métabolites qui vont être, je vais dire, synthétisés par les plantes pour se défendre contre des insectes, par exemple, des champignons ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est pour expliquer un petit peu comment on a ces travaux. Donc là, il y a le projet Extrabar que Lionel va présenter. On travaille aussi avec Jean-Louis Doucet sur les composés organiques volatiles qui sont émis par les écorces de certaines espèces qui sont particulièrement écorcées par les éléphants, pour essayer de comprendre quelles molécules pourraient attirer les éléphants ou repousser les éléphants. Donc ça, j'espère qu'un jour, on pourra faire demander à Roméo de venir vous le présenter, hein, comme ça change un petit peu. Et on a un autre projet qui est au Congo aussi, où on utilise je veux dire des fruits d'un arbre tropical pour essayer de protéger les denrées stockées, aussi avec des métabolites secondaires. Donc avec Tétrapleura, on utilise le fruit, donc ça permet de ne pas abîmer l'arbre, c'est plus intéressant. Et à ce moment-là, on va le mettre dans des silos où on stocke le maïs pour faire partir les insectes. Voilà, c'est aussi un projet qui est un petit peu plus en lien avec la foresterie et l'agronomie aussi, puisqu'il y a des insectes. Donc voilà, je laisse la place maintenant à Lionel pour qu'il vous présente tout ça. Bonjour à tous. Mon nom est Aguim Lionel. Je suis chercheur au sein du laboratoire de chimie des molécules naturelles où je travaille sur le projet Interreg Grande Région Estrabac. Ce projet ambitieux s'inscrit dans une démarche innovante qui vise à valoriser les écorces qui sont des coproduits de l'industrie du bois via l'extraction des molécules d'intérêt pour la production des produits de protection des plantes et du bois en alternative aux produits de synthèse. En guise d'introduction à cet exposé, le territoire de la grande région qui englobe la Belgique et nos voisins français, allemands et luxembourgeois se caractérise par une industrie de bois très importante, bien implémentée et interconnectée, qui génère divers produits dont les écorces qui sont à ce jour sous-valorisées. Les acteurs chimiques de la région recherchent activement des alternatives biosourcées et renouvelables aux pesticides et aux engrais conventionnels. Ces derniers, issus de la synthèse chimique, sont de plus en plus restreints en Europe en raison de leur effet néfaste sur l'environnement et sur la santé humaine. Dans ce contexte, les molécules extraites des végétaux suscitent un intérêt croissant sur ces acteurs, notamment celles provenant des écorces, dont le gisement est très important dans le territoire de la grande région. Malgré cet important gisement, les voies de valorisation des écorces restent limitées et il existe encore très peu d'acteurs spécialisés capables de répondre efficacement à cette demande. Estrabac vise donc à combler ce manque à travers la mise en place d'une telle filière. L'objectif global du projet Estrabac est de fournir aux acteurs industriels des filières bois et chimie de la grande région les éléments nécessaires pour leur permettre de développer une filière de valorisation complète des écorces générée par l'industrie du bois via l'extraction des molécules d'intérêt tout en assurant la valorisation finale des résidus d'extraction. Deux secteurs applicatifs seront prioritaires, ceux des produits de protection des plantes et du bois.
Plus spécifiquement, il s'agira de valoriser les écorces de bois en tant que source d'extraits végétaux et améliorer leur circularité. Ensuite, rechercher des alternatives aux pesticides et engrais conventionnels issus de la synthèse chimique par des solutions biosourcées plus respectueuses de l'environnement. Et enfin, développer de nouveaux bioproduits de substitution pour préserver les écosystèmes. Pour vous plonger davantage dans l'écosystème d'Extrabac, afin que vous puissiez mieux visualiser ses objectifs et ses enjeux, je vous invite à suivre une courte vidéo descriptive. Celle-ci vous donnera un aperçu concret de notre méthodologie et bien évidemment des différents partenaires impliqués dans ce projet. Et si je vous disais que les écorces pouvaient être bien plus qu'une simple source d'énergie ou un matériau de paillage, qu'elles pouvaient devenir des ingrédients naturels de choix pour la formulation de produits de protection des plantes et du bois? Les valeurs de l'économie circulaire et de la durabilité vous tiennent à cœur? Vous souhaitez inscrire votre entreprise dans un avenir plus durable? Alors, découvrez le projet Extrabarc. Le projet européen Interreg Grande Région Extrabarc a pour objectif de valoriser les écorces, ces coproduits inévitables de l'industrie du bois dans la grande région, en extrayant les molécules d'intérêt qu'elles contiennent. Ces molécules possèdent des propriétés intéressantes pour fabriquer des produits de protection des plantes et du bois, offrant ainsi une alternative plus naturelle aux produits de synthèse. C'est un cercle vertueux où le bois protège le bois et les plantes. Extrabarc crée donc une nouvelle boucle de valorisation dans la chaîne de l'industrie du bois, redonnant de la valeur à un coproduit jusqu'ici sous-valorisé en développant son plein potentiel, et contribue ainsi à l'économie circulaire en utilisant cette ressource locale. Nous réduisons notre impact. Extrabarc sélectionne soigneusement ses essences parmi les arbres les plus disponibles dans la grande région aujourd'hui ou dans un avenir proche, en tenant compte de l'évolution du climat. Envie de participer à ce projet prometteur? D'inscrire votre entreprise dans cette démarche biosourcée innovante? Ou simplement d'en savoir plus? Connectez-vous au projet Extrabarc, suivez-nous sur LinkedIn ou contactez-nous. Comme vous venez de l'entendre et de le voir, Extrabarc a donc sélectionné soigneusement ses essences parmi les arbres les plus disponibles dans la grande région. Ainsi, 10 essences ont été sélectionnées et seront investiguées. On y retrouve l'épicéa, le sapin, le hêtre, le pin sylvestre, le peuplier, le bouleau, le chêne, le tilleul, le douglas et le robinier. Ces essences ont été intégrées dans un processus de circularité qui a été mis en place par un consortium de 7 partenaires. Ainsi, la collecte et l'approvisionnement des écorces a été fait par le Frit Bois et la filière Bois Wallonie. S'en est suivi leur extraction et leur caractérisation chimique par l'Université de Liège à travers le laboratoire de chimie naturelle, le Célabor, le LIST, le LEMAP et le Frit Bois. Les tests d'activité biocontrôle, quant à eux, seront faits notamment dans le domaine de la protection des dents par l'Université de Liège, la protection du bois par le LEMAL. L'ensemble de ce processus devrait faciliter l'intégration sur le marché de l'économie circulaire et biosourcée, tout ceci sous la coordination du groupe Valbiol. Sur le plan chimique, 3 types d'extractions seront réalisées pour couvrir l'ensemble des métabolites secondaires présents dans les écorces. Une extraction par hydrodistillation pour obtenir les extraits appelés volatiles, encore appelés huiles essentielles. Une extraction par CO2 supercritique pour obtenir les extraits appelés plus lourds. Et une extraction par macération à l'eau et hydroalcoolique pour les extraits plus polaires. En somme, 3 à 4 extraits seront produits par essence, soit 30 à 40 extraits maximum pour les essais biologiques. La caractérisation fine de chaque type d'extrait sera réalisée dans le but de mettre en évidence les relations structure-activité. Sur le plan biologique, Extrabarc va se focaliser sur 2 grands groupes de cibles agronomiques avec les essais herbicides pour éliminer les adventices monocotylés et dicotyléés, à l'instar de l'homme pérenne, Tricholam patens, en remplacement du glyphosate.
des essais insecticides contre les insectes des denrées stockées et fongicides pour lutter contre les maladies fongiques des grandes cultures de nos régions. La seconde cible, celle de la protection du bois, sera également mise en lumière avec des essais fongicides et fongistatiques contre les agents de pourriture brune et blanche pour remplacer les produits de synthèse comme le propiconazole. Les essais thermicides seront également réalisés en raison des restrictions croissantes aux insecticides synthétiques. Le projet SABAC a débuté au mois de mars 2024, va se dérouler sur une période de 3 ans. Durant cette première année, le laboratoire de chimie des molécules naturelles s'est focalisé sur la production des extraits volatiles et l'évaluation du potentiel herbicide de ceux-ci, ainsi que les différents extraits à queue et au CO2 qui ont été réceptionnés. S'agissant des huiles essentielles, 7 écorces broyées à une granulométrie de 4 mm ont été soumises à un processus d'extraction par hydrodistillation de type Clevenger. Il existe une panoplie de techniques pour obtenir les huiles essentielles. Dans le cadre du projet SABAC, l'hydrodistillation a été choisie car c'est une technique simple, peu coûteuse et très efficace. Les huiles essentielles issues des écorces d'épicéa, de sapin, de Douglas, de robinier, du mélèze, du pin et du chêne ont, comme vous pouvez le voir, eu toutes des rendements d'extraction très faibles. Nous pensons que cela est dû à leur faible volatilité. Ces huiles essentielles ont été analysées par la suite par GCMS sur 2 différentes colonnes. Une colonne à poulet HP5MS et une colonne poulet DBWAX. Nous avons utilisé 2 colonnes pour 2 principales raisons. La première, pour obtenir une meilleure séparation et une confirmation des pics. Et la deuxième, pour la fiabilité et la précision des résultats. S'agissant de la composition des huiles essentielles, elles contiennent principalement des terpènes, mais aussi des alcools, des esters, des acides et des cétones. Les huiles essentielles que nous avons analysées n'ont pas dérogé à cette règle, et les molécules telles que l'alpha-pinène, le terpinène 4-ol, l'alpha-terpinéol et le manol ont été respectivement les composés majoritaires des huiles essentielles d'épicéa, de Douglas, de robinier, de mélèze et de sapin. Passé cette étape, les huiles essentielles ayant été obtenues en quantité suffisante, par exemple de l'épicéa, du sapin et du Douglas, ont été utilisées pour les essais herbicides. Pour cela, 2 plantes ont été testées, une dicotylédone, Trifolium patens, et une monocotylédone, Lolium pérenne. 2 stades de croissance ont également été évalués, le stade des cotylédons et celui des premières feuilles. Il est important de noter ici qu'en général, il faut en moyenne 7 jours pour atteindre le stade de cotylédon et 14 jours pour atteindre celui des premières feuilles. 5 émulsions nécessaires à la pulvérisation des plantes ont été préparées à base de différentes solutions. Parmi celles-ci, figurent 2 contrôles positifs, à l'instar de Roundup à base d'acide acétique et l'acide pélagonique à 3,43%. 2 contrôles négatifs, donc l'eau et l'eau émulsionnée avec du string et de l'éthanol. Et ensuite, une solution à 3% de l'échantillon à tester, émulsionné avec du string et de l'éthanol. L'évaluation de l'activité herbicide est faite après une période expérimentale de 7 jours, par le biais d'un dénombrement du nombre total d'éléments, cotylédons et ou premières feuilles, ainsi que ceux ayant été affectés. Ces éléments ont permis de déterminer le pourcentage de viabilité de chaque stade de croissance, sachant que plus le pourcentage de viabilité est élevé et plus la phytotoxicité est moindre. Les masses fraîches correspondantes à chaque stade de croissance évalué ont également été pesées, sachant qu'une masse fraîche faible correspond à un faible pourcentage de fiabilité et donc à une forte activité herbicide. Les effets des différentes émissions peuvent être observés sur ces différentes photographies. Comme on pouvait s'y attendre, les contrôles négatifs n'ont pas eu d'effet sur les plantes testées. En revanche, les contrôles positifs d'acide pélagonique et le Roundup ont totalement détruit les plantes qui ont été testées.
Pour ce qui est des huiles essentielles, les émulsions à base d'épicéa sont également, les effets de l'émulsion à base d'épicéa sont également visibles sur ces photographies, ainsi que ceux de l'huile essentielle du sapin et du Douglas. Globalement, les mêmes tests ont été réalisés sur le long pérenne et les observations suivantes ont été faites. Les contrôles positifs et négatifs ont produit les effets escomptés, comme on pouvait s'attendre. L'huile essentielle d'épicéa a montré un effet herbicide significatif, bien que moindre que celui des contrôles positifs. Cela a été observé au stade des premières feuilles de la plante Trifolium patens et cela n'a pas été le cas chez le Lolium pérenne. Les huiles essentielles du sapin et du Douglas, quant à elles, n'ont pas montré d'effet herbicide sur les plantes étudiées. Les extraits à queue de Douglas, du robinier, du mélèze, du pin, du sapin et de l'épicéa ont également été soumis aux essais herbicides. Et les effets des différentes émulsions liées à ces extraits sont observables sur ces différentes photographies. Contrairement aux émulsions à base des huiles essentielles, les extraits à queue ont quant à eux induit un effet phytotoxique. Cela s'est traduit par des pourcentages de viabilité assez faibles, comparables au contrôle positif. Globalement, les mêmes tests ont été réalisés sur le Lolium pérenne et les résultats des observations suivantes ont été faits. Les contrôles positifs et négatifs ont produit les effets escomptés. Les extraits à queue de mélèze, de robinier, de pin et de sapin ont présenté de bonnes activités herbicides au stade de croissance évalué, tandis que l'extrait à queue d'épicéa a montré un effet marqué. L'extrait à queue du Douglas s'est particulièrement distingué par une forte activité herbicide. Nous pensons que les bonnes activités herbicides de ces différents extraits sont dues à la présence des composés phénoliques, notamment les flavonoïdes, reconnus pour être des marqueurs chimiques de ces espèces. En effet, les flavonoïdes sont reconnus dans la littérature comme étant des composés phytotoxiques. Suite à leur efficacité, les flavonoïdes ont été formulés dans un herbicide. Effet majeur, les extraits ont eu un potentiel herbicide similaire à un biopesticide industriel contenant le contrôle positif acide peladonique. Les résultats obtenus d'un projet européen précédent ont identifié la flavonoïde, une flavonoïde notamment la taxifoïde, comme étant la molécule d'intérêt de l'extrait à queue du Douglas. Nous pensons que cette molécule est fortement responsable de l'activité herbicide de cet extrait et la caractérisation chimique des différents extraits à queue obtenus dans le cadre du projet Extrabac nous permettra de confirmer certainement cette hypothèse. S'agissant de la seconde cible liée aux activités agronomiques, qui porte ici sur les essais antifongiques, l'ensemble des extraits comprenant les huiles essentielles, les extraits au CO2 et les extraits à queue seront soumis aux tests antifongiques contre les différentes sources, notamment Aspergillus flavus, Fusarium verticilloides et Phytophthora infestans. Les essais relatifs à cette cible sont en cours actuellement dans nos cours. Et à titre illustratif, la figure ci-contre montre l'évolution sur 7 jours d'Aspergillus flavus en boîte bicompartimentée exposée à l'extrait au CO2 de l'essence du sapin. Dans nos prochaines activités, nous envisageons de réaliser des essais herbicides sur les différents types d'extraits restreints, notamment les extraits hydroalcooliques, poursuivre les tests d'activité antifongique sur les différents types d'extraits, réaliser les essais insecticides sur l'ensemble des extraits qui seront produits, et enfin, poursuivre la caractérisation chimique des huiles essentielles issues des écorces qui seront réceptionnées. Je ne saurais terminer sans toutefois remercier toute l'équipe Extrabac du laboratoire de chimie biomoléculaire naturelle, conduite par sa responsable, la professeure Marie-Laure Foucault. Et cela étant dit, je vous remercie pour votre bénévole attention.